voilà, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'ai donné un titre à ce message et je l'ai intitulé « Saul de Tarse, de la vieille nature à la nouvelle nature ». C'est le message que je vais vous apporter ce soir. Saul de Tarse, vous savez qui c'est? C'est l'apôtre Paul. Avant qu'il soit Paul, il avait pour nom Saul. Et le titre, c'est « De la vieille nature à la nouvelle nature ». Pour que la nouvelle nature vienne habiter un homme, il faut déjà que l'orgueil soit tassé, comme il disait le frère. Parce que qu'est-ce qui empêche de venir à Dieu? Voyez-vous, toutes ces personnes qu'il y a dans le monde, qu'est-ce qui l'empêche de venir à Dieu? C'est leur orgueil. L'orgueil empêche de venir à Dieu. Je me rappelle, moi, lorsque, pour la première fois que je suis rentré dans un lieu comme ceci, dans une église, j'étais dans le monde, je faisais les 400 coups, et je me mettais dans un petit coin là-bas, et je me cachais pour que personne ne me voie. Pourquoi? Parce qu'il y avait mon orgueil. Je ne voulais pas me faire remarquer. Après, je me disais, qu'est-ce que je fais dans ce lieu? Voyez-vous, ça c'est l'orgueil. Mais lorsque Dieu écrase l'orgueil, c'est là qu'il se passe après une nouvelle naissance. Amen. Alors je vais vous parler donc de Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse, c'était un homme dangereux lorsqu'il était conduit par le vieil homme, l'ancienne nature. Il était dangereux. Lui, il se croyait bien, il se croyait dans la vérité, mais il était aveuglé. Aveuglé. Alors, Saul de Tarse, il est né à Tarse. Il a grandi à Jérusalem. Il a grandi parmi les sacrificateurs. Il a grandi parmi les chefs de la loi. Et Saul de Tarse était instruit au pied d'un des plus grands enseignants de Jérusalem, Gamaliel. Et Paul, c'est-à-dire Saul, a reçu toute la connaissance de la loi. Il connaissait la loi par cœur. Et Saul de Tarse avait beaucoup de connaissances, énormément de connaissances. Mais malgré toute cette connaissance qu'il avait envers Dieu, parce que lorsqu'on parle du Dieu de la Torah, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Parce que Jésus, il est la parole créatrice. Dans l'évangile de Jean, il était au commencement la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole qui s'est fait chair. Et puis je vais vous dire encore dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, Dieu s'est manifesté en chair, Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Amen. Et je vais vous dire que à partir de là, l'apôtre Paul, c'est-à-dire Saul de Tarse, il était un homme qui était violent. Il avait l'ancienne nature, cette vieille nature. Et je peux vous dire une chose, que la vieille nature, l'ancienne nature, elle est méchante. Elle est méchante. Parce que lorsqu'on parle de la chair, on parle, comme il dira l'apôtre Paul, elle était capable de se soumettre à la loi de Dieu. Et elle se pose à l'esprit. Elle se pose. Pour cela que l'apôtre Paul insiste à dire « Marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. » Amen. Et pour marcher selon l'esprit, il faut passer par une nouvelle naissance. Il faut que le Saint-Esprit nous habite. Alléluia. Et puis voilà que Saul de Tarse avait tout l'enseignement de la Torah. Il connaissait tout de A à Z. C'était un homme de connaissance, Saul de Tarse.
Mais ce qu'il faut savoir, que selon la loi, il est écrit dans la Torah, dans l'Exode, au chapitre 21, versets 24 et 25, il est écrit ceci. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, et meurtrissure pour meurtrissure. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main. Ce qui veut dire, tu me mets un coup, je te mets un coup. Pied pour pied. Tu me mets un coup de pied, ben je te remets un coup de pied. Ça, c'est la loi. Et il a grandi dans cette loi. À savoir, c'est pour cela que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Jésus dit bien, abolir veut dire effacer. Je ne suis pas venu pour effacer la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et comment il accomplit, Jésus? À la croix de Golgotha, lorsque son amour a été manifesté. Donc il est question du Nouveau Testament de la grâce. Amen. Et Saul de Tarse n'avait fait pas encore d'expérience avec la grâce. Et lorsqu'on ne fait pas d'expérience avec la grâce, alors on reste toujours avec cette vieille nature. Même, je dirais, même si on a de la connaissance, même si on connaît la Bible, même si on connaît la Bible par cœur, à savoir que l'importance, c'est lorsqu'on est de nouveau, mais qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit du Christ, c'est l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Par exemple, moi, comme j'étais dans le monde, lorsque je me bagarrais de partout, bien là, j'étais sous la loi, œil pour œil, dent pour dent, main pour main. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu habiter mon cœur, lorsque le Saint-Esprit, lorsque j'ai fait la rencontre avec la grâce et Jésus, à partir de là, ma vie a changé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'amour du Seigneur, a envahi mon cœur. Et c'est ce qu'il a fait avec vous, mes frères et sœurs. Et à combien il est important. Alors, Saul de Tarse, Saul de Tarse a fait lapider Étienne, le jeune Étienne. C'est Saul qui l'a fait baptiser et qui l'a fait lapider à coups de pierre. Saul de Tarse l'a fait lapider à coups de pierre. Il en est la cause du jeune Étienne. Mais savez-vous que lorsqu'il a fait lapider Étienne, savez-vous que Saul de Tarse était un jeune homme? Il a commencé de bonne heure. Hein? Il était un jeune homme lorsqu'il persécutait l'Église. Il était un jeune homme lorsqu'il faisait du mal au corps du Christ. Il était un jeune homme. Il a commencé de bonne heure. Hein? Je vais vous dire pourquoi. C'est en lisant la Bible que je l'ai vu. Et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors je vous le partage. Je ne savais pas moi que Saul de Tarse, lorsqu'il a fait lapider Étienne, qu'il était un jeune homme. Eh bien c'est marqué là, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 58. Écoutez ça. Il l'ayant poussé hors de la ville, il le lapida, et les témoins posa leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Donc il était un jeune homme lorsqu'il a fait lapider Étienne. Il a commencé de bonne heure. Hein? Il était sous la loi. Il était sous la loi. Mais Jésus avait un plan pour lui. Malgré sa méchanceté, il avait un plan pour Saul de Tarse. Et vous savez, je vais vous dire une chose qui est très importante. Dans le monde, il y a des personnes méchantes. Mais savez-vous que le Seigneur les aime?
Parce qu'à la croix de Golgotha, il a manifesté son amour, non pas pour celui qui est bien important, non pas pour les justes, mais pour les gens injustes, pour les pécheurs. Qui dira Jésus? Je haïs le péché, mais j'aime le pécheur. Et tout est là. Et ça, c'est l'amour, c'est la grâce. C'est la grâce. Mes frères et sœurs, nous vivons sous la grâce, nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne vit pas œil pour œil, dent pour dent. On n'est pas sous la loi, nous. Parce que nous avons été graciés par la grâce. Alors, on vit sous la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Écoutez ça, mes frères et sœurs, comme c'est important. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38, c'est Jésus qui va parler. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Jésus qui dira ça. Et là, Jésus va parler de la loi. Et il va dire, vous avez appris qu'il a été dit. Jésus. Et là, il va dire ceci dans le verset 39 du chapitre 5, toujours dans l'évangile de Matthieu. Il dira ceci par la suite. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Voyez-vous le changement? Ça, c'est l'amour du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'amour du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, il est venu pour accomplir la loi. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et là, maintenant, j'aimerais lire avec vous sur le chemin de Damas. Quel témoignage, Seigneur. Saul de Tarse. Alors, dans les Actes des Apôtres, alors je prends les lunettes parce que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, chapitre 9, à partir du verset 3. Alors je fais la lecture. Actes, chapitre 9, à partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Écoutez ça. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et là, il nous est dit qu'il était sur le chemin de Damas pour aller à Damas et pour persécuter les chrétiens de Damas. Et là, il est dit qu'il est tombé à terre. Il n'est pas dit qu'il est tombé d'un cheval, parce que le cheval, dans la Bible, il n'est pas écrit. Il est tombé à terre. Et il ne dit pas il est tombé d'un cheval. Voilà, nous, on imagine qu'il était à cheval. Mais à savoir, une chose est sûre, mes frères et sœurs, c'est qu'il est tombé de son orgueil. Il a été terrassé de son orgueil. Lorsque la lumière du Christ est venue l'éblouir, l'envahir, il est tombé à terre. Ce grand homme qui se prenait pour une montagne et qui persécutait l'Église. Et Jésus dira, pourquoi Saul me persécutes-tu? Et vous savez pourquoi que le Seigneur il a dit ça? Pourquoi tu me persécutes, Saul? Bien tout simplement parce que les chrétiens, nous sommes membres du corps de Jésus.
Nous formons le corps du Christ. Et Jésus, il est la tête. Ça, c'est l'Église. Mais lorsqu'un chrétien souffre dans le corps, lorsqu'un membre souffre dans le corps, Jésus, il est la tête, il en ressent la douleur. Vous comprenez le sens? C'est que Jésus n'en ressent la douleur. Et lorsque un chrétien il est persécuté, le Seigneur souffre avec lui. Il souffre avec lui. Et là, voici que à partir de là, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, il dira ceci. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Ah, déjà, Saul va dire, qui es-tu, Seigneur? Il commence un petit peu de s'écraser, là, il commence un peu à s'abaisser. Parce que là, il n'avait pas affaire à n'importe qui. Il n'avait pas affaire à un homme, parce que, voyez-vous, c'était un homme qui contrôlait Saul de Tarse. Parce qu'avec lui, il avait toute une armée, là. C'était lui qui contrôlait l'armée pour y aller à Damas. Mais là, il avait affaire à Dieu. Et là, il dira ceci, pour lire la suite. Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, et il te serait dur de rejamber contre l'aiguillon. Et là, Jésus va lui dire à Saul, je suis. Imaginez-vous pour Saul de Tarse, lui qui était instruit dans la loi de Moïse, qui connaissait la loi. Et là, Jésus va dire, je suis. Et comment il s'est révélé Dieu sur la montagne de Sinaï à Moïse, dans le buisson ardent, qui brûlait, qui ne se consumait pas. Et Dieu dira, je suis, je suis. Et là, il lui fit comprendre, Jésus, à Saul de Tarse, c'est moi, Saul, celui que tu prétends servir. Le Dieu de la Torah, c'est moi, je suis celui qui est, c'est moi. Jésus est Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous pour lui, pour Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens, il s'opposait à Dieu, il s'opposait à l'œuvre de Dieu, tout en étant aveuglé. Et lui, il croyait qu'il était dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec ce vieil homme. Et je vous le dis devant Dieu, mes frères et sœurs, que le vieil homme, il est méchant. Que le vieil homme, il est méchant. Regardez, il avait toute la connaissance. C'était un homme de connaissance. Mais aujourd'hui, on peut avoir la connaissance, être des hommes de connaissance, des théologiens. Regardez, je vous prêche, moi. Si moi, j'ai la connaissance, là, et que j'ai une grande connaissance, et que je suis un théologien, même capable de pouvoir même réécrire une Bible, mais parmi tout ça, si je n'ai pas l'amour, je suis comme quoi? Comme un aéron qui timbale, une timbale qui fait du bruit, tout simplement. Et là, je vais vous dire une chose à ce sujet, c'est que l'apôtre Paul, il dira lui-même, 1 Corinthiens 13, il dira, si je n'ai pas l'amour, je peux avoir toute la connaissance de la science. Et là, il le reconnaît. Et il dira, je peux avoir tous les dons spirituels, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et là, l'apôtre Paul va reconnaître cela. Et vous savez, lorsqu'il est tombé là, lorsque son orgueil a été écrasé, il a été aveuglé. Aveuglé pendant 3 jours. Et la Bible dit, lorsqu'il a retrouvé la vue, des écailles
ont tombé de ses yeux. Mais après, il n'était plus le même homme. Alors, Saul de Tarse, cet homme qui était un géant, il se prenait pour un géant. Il se prenait, lui, pour un géant, parce que vous savez, l'orgueil, c'est ça. L'orgueil nous fait voir toujours nos frères plus petits que nous. C'est ça l'orgueil. C'est la vérité, Seigneur. Mais lui, il se prenait pour un géant. Mais à savoir, lorsqu'il s'est converti réellement à Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit est venu l'habiter, il s'appelait Paul. Pourquoi Paul? Bien, Paul signifie petit, et en même temps, ça signifie faible. Lui qui se croyait fort avec son orgueil, lui qui se croyait puissant avec son orgueil, et voici qu'il est tombé par terre. Et ce qui est terrible, c'est que les soldats qui commandaient, qui étaient avec lui, toute l'équipe qui était avec lui, ce qui est terrible, c'est qu'ils l'ont pris comme un enfant. Vous pouvez lire la suite, c'est marqué. Ils l'ont pris comme un enfant, et puis ils l'ont pris par la main. Ils l'ont pris avec eux. Et c'est eux qui le faisaient marcher. Quel témoignage, hein, de l'apôtre Paul. Quel beau témoignage, Seigneur. Quel beau témoignage. Mais vous savez, j'aimerais vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. Soyons sous la grâce, mes frères et sœurs, pas sous la loi. Nous avons été affranchis par le Christ. Et le Christ nous a rendus libres. Amen. À savoir que nous avons été pardonnés. Nos péchés ont été pardonnés. Et vous savez que notre Dieu, lorsqu'il pardonne, lui, c'est fini, c'est terminé, il ne se rappelle plus. C'est fini. C'est sorti carrément totalement de sa mémoire à Dieu. Pourquoi? Il ne se rappelle plus des péchés que nous avons faits, parce qu'il les a pardonnés. Et lorsque Dieu pardonne, pardonne une fois pour toutes. Amen. Et l'apôtre Paul, il a été pardonné, lui. Après, il est devenu l'homme de Dieu. Et lorsqu'il devait aller à Damas pour persécuter l'Église, pour faire du mal à l'Église, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les Écritures nous disent qu'il est allé à Damas. Mais pour évangéliser Damas et pour gagner des âmes pour le Seigneur. Quel changement de vie. On appelle ça une transformation de vie. Et là, je vous dis, de l'ancienne nature à la nouvelle nature. Et quelle vérité, Seigneur! C'est pour cela qu'il dira à l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, 2:20, si ma mémoire est bonne, regardez dans vos Bibles, Galates 2:20, il dira ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Et là, il va dire, je suis mort avec Christ. Là, il va dire, le vieil homme, il est mort. L'ancienne nature, elle est crucifiée avec Jésus, avec le Christ. Et là, il va dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus le Saul de Tarse, qui était méchant et qui persécutait les chrétiens. Non, c'est plus la vieille nature, mais il dira, si je vis maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Quel changement de vie éternel. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et je finirai par ça. Je finirai par ça, qui est formidable. C'est lorsque, moi, je vais vous dire, cette scène-là, ce passage dans la Bible, dans les évangiles, m'a beaucoup touché. Lorsque cette femme adultère, lorsqu'elle est poursuivie par les hommes de loi, elle a commis l'adultère, elle est en faute. Réellement en faute. Elle a commis le péché. Et puis cette femme, elle est poursuivie par les hommes de loi. Et ils avaient tous une pierre à la main. Tous une pierre à la main. Et ils venaient pour la lapider. Mais Jésus était là. La grâce était là. C'est pour cela que
le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je ne suis pas venu pour l'effacer. Parce que la loi, elle est bonne dans un sens, c'est que à travers la loi, on s'en rend compte que nous avons offensé Dieu. Mais la grâce était là. Et là, lorsqu'ils sont pris à lapider cette femme, Jésus, il est là, lui. La grâce. Il est venu pour ça, lui. Il est venu pour nous sauver. C'est pour cela qu'il dit, je ne suis pas venu dans le monde pour le juger, mais je suis venu pour le sauver. Et puis ces hommes-là sont prêts à lapider cette femme. Et puis là, le Seigneur va dire une parole qui les met tous d'accord. Celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Et là, du coup, du plus grand jusqu'au plus petit, ils partent tous. Et ce qui est formidable à ce sujet, c'est lorsqu'il dira à Jésus, tu es pardonné. Mais il dit, va, mais ne pêche plus. Et tout est là. Va, tu as été pardonné, mais ne pêche plus. Mais l'importance d'une nouvelle naissance, mes frères et sœurs. Celui qui est né de nouveau. 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Il ne pêche plus parce que le Saint-Esprit, il est en lui. Alors, ce qui veut dire qu'on ne pratique plus le péché. Et nous avons de la haine contre le péché. Vous n'avez pas de la haine contre le péché? Moi, j'ai de la haine contre le péché. C'est la vérité, Seigneur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous habite. Amen. Je vais donc arrêter là. Ce message, il prend fin. Voilà, que le Seigneur en soit béni, en soit glorifié.